Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. Je vais vous parler de ma poule. Alors, je ne vais pas vous raconter son histoire. En revanche, je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour elle. Elle va travailler un petit peu pour moi au potager. Donc, j'ai installé un filet ici, dans les tomates. Et je vais lui demander à ma poulette de me faire un peu de ménage dans tout ça. Voilà. Donc vous verrez que j'ai eu un peu de mal à enlever le filet qui était auparavant installé dans son enclos pour le déplacer ici. Et ensuite, je vous montrerai le déménagement de la poule. Alors je ne la laisse pas dans cet espace tout le temps. Elle revient dormir dans son poulailler le soir. Et je ne l'y envoie pas non plus tant qu'elle n'a pas pondu. Voilà, j'attends qu'elle ait pondu et ensuite je la mets dans son espace de travail. Voilà, bonne vidéo et à bientôt. Le but donc, comme je disais, ça va être de transférer la poule de son enclos vers l'espace des tomates, là-bas. Je vais la laisser dedans pour qu'elle désherbe un peu, qu'elle nettoie tout. Donc il me faut un filet pour pas qu'elle aille voir ailleurs. Donc je vais récupérer le filet qu'on utilisait avant pour clôturer son enclos et je vais le mettre autour des tomates. C'est pas une petite mission quand on voit les touffes d'herbe qui ont poussé au pied. Alors, ce qui est compliqué avec ce genre de filet, c'est que quand on ne les bouge pas régulièrement, eh bien, les touffes de graminées poussent. Et alors après, pour pouvoir enlever le filet, il faut enlever les graminées, parce que sinon, ça vient pas. Donc un conseil, si vous voulez mettre ce genre de filet mobile, eh bien, faites-le mobile. C'est-à-dire déplacez-le une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, parce que sinon après, c'est l'enfer. Il a fallu que je fasse ça tout le tour là. Alors heureusement, ça fait pas tout le tour de l'enclos, mais ça fait une belle séance de sport en tout cas. La poulette est installée. On a donc mis le filet tout autour de l'espace dans lequel duquel on veut qu'elle s'occupe. Je lui ai fait un petit abri de fortune là, pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse s'abriter un peu de la pluie. Parce que malheureusement, mais fort heureusement aussi, il pleut. Et puis eh bien, elle va pouvoir me nettoyer tout ça. Le soir, je la rentrerai quand même dans son poulailler. Et la journée, elle viendra travailler ici. Alors, si tu fais des trous poulettes dans ton abri, ça va pas le faire. Je lui ai mis de l'eau, bien sûr, pour qu'elle puisse boire. Maintenant, elle n'a plus qu'à faire le travail. Alors, Poulette a commencé son travail. Vous voyez, elle a bien retourné la paille, là. Bon, elle mange les tomates, hein, super, elle adore ça. De toute façon, nous, on les mangera pas. Hein, elles sont abîmées, elles sont attaquées par le mildiou. Mais c'est pas grave. Le but, c'est que la poule me gratte un peu tout ça, enrichisse. Et je vais pas tarder à les enlever, les pieds de tomates. Je vais lui laisser les tomates qui sont au sol. Qu'elle me mange un peu aussi les insectes qui ont attaqué mes choux. Là on voit, hein, il est bien attaqué. Après c'est joli, ça fait une jolie pomme. Je pense que on pourrait presque le récupérer celui-ci. Je sais pas trop à quel moment, à quelle taille il faut les prendre. Bon. Je pense que oui, cette semaine je pourrais essayer de récupérer celui-là. Mais si les chenilles et les limaces nous en laissent un peu, parce que là... J'essaye de voir si je la vois. Il y a un escargot là déjà. Petit bébé. Je vois pas de chenille. Bon.
C'est la jungle un peu. Hein. Il est temps de venir faire un peu de ménage là-dedans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un petit peu différente. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour ceux qui ont des poules et qui n'avaient jamais fait ça. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bonne journée!